Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Alors, au moment où je commence le tirage, il est 12h12, ok? Donc, nous venons de passer le week-end de la pleine lune de septembre. Au moment où je vous fais le tirage, on est, je sais plus si on est le 2 ou le 3 octobre, un truc comme ça. Le mois d'octobre va être incroyable. La pleine lune de septembre a été incroyable. Tout cet été a été incroyable. Donc, on va aller regarder tout de suite les petits messages que l'univers, il a envie de nous faire passer. Pour ce tirage, j'ai été appelée à prendre mes petites cartes du mystique de Mademoiselle Lenormand et la sagesse de l'oracle. Ok, donc, on y va tout de suite. On y va tout de suite. Ce que j'oublie toujours de vous dire, c'est que dans toutes les vidéos, je mets le timer en dessous, c'est-à-dire selon si je blablate plus ou moins longtemps en intro, et si vous en avez marre de m'entendre blablater, vous déroulez le petit texte sous la vidéo, vous regardez le timing, vous allez tout de suite regarder à quel moment commence le tirage de la sagesse, à quel moment commence le tirage du petit mystique, et comme ça, eh ben, vous personnalisez vous-même votre écoute de la vidéo. Et vous ne prenez que ce que vous avez envie de prendre. C'est génial, non? Donc, ah bah du coup, maintenant j'ai une info. Tout à l'heure, je n'en avais pas. J'allais commencer tout de suite. J'ai vraiment envie de vous partager que je suis excitée comme une puce. Bon, on commence à me connaître. À un moment donné, le jour où je vous dirai je suis plus excitée comme une puce, c'est que ça ira pas. J'ai deux gros sujets, ça y est, les manuscrits du grand livre des fleurs de Bach et j'ai mon chat qui vient de sauter de la table, il s'est cassé la gueule, c'est con. Pardon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Faites gaffe à pas trop, faites gaffe à l'atterrissage. On a sauté quand même pas mal, on a franchi des caps. Pourquoi tu te casses la gueule, Mimi? C'est quoi ce truc? Ok, bon, faites gaffe aux atterrissages et stabilisez vos appuis. Bon. Donc oui, le manuscrit du grand livre des fleurs de Bach, mais pas que, c'est, je vais pas me la péter, mais quand même, dans ce bouquin, je vous présente les fleurs comme elles n'ont jamais été révélées. Pas tant dans la deuxième partie où je vous parle des chemins de transformation et j'ai travaillé avec Thierry Madurel qui m'a fait les aquarelles des fleurs. Bon, les fleurs, c'est les fleurs. Maintenant, la première partie du livre qui est très philosophique, tout ça. Mais les fleurs, la pensée d'Édouard Bach en lien avec Hippocrate dans l'Antiquité, Hildegard de Bingen, Paracelse avec l'alchimie, Hahnemann avec l'homéopathie. 20e siècle, on passe à Carl Gustav Jung, la typologie, des personnalités, l'alchimie aussi. Je viens évoquer le lien aussi entre Édouard et Einstein. Je vous parle des motos, la mémoire cellulaire de l'eau, et je termine avec les neurosciences, la théorie des cordes et surtout l'aspect quantique et le système d'alignement neuro-émotionnel. Autrement dit, replacer la pensée d'Édouard Bach dans, pour moi, une lignée d'âme de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, avec comme prépondérance la prise en compte globale de la personne. Ça n'a jamais été fait, c'est unique au monde. Ok. Donc je suis quand même super fière de moi. Hop, je m'aime. Hein. Ça demande, je vous explique pas les sacrifices que ça demande derrière, est-ce que ça vient générer dans la matière maintenant? Ça c'est mon problème. Il y a un prix à payer pour tout, mais je suis contente de le payer. Et je suis contente d'avoir suivi mes rêves parce que ça fait des années déjà que le projet il est commencé. Ça fait 4 ans que c'est commencé. Donc aller au bout d'un truc, même au bout de 4 ans, et ça fait 15 ans que j'ai le rêve d'écrire un livre sur les fleurs de Bach. Je voudrais juste à travers ça vous dire, ne désespérez pas, accrochez-vous à vos rêves. Si vous avez un truc qui vous impulse depuis le fond des tripes, eh ben lancez-vous, faites comme le chat. Alors peut-être vous allez vous casser la gueule à l'atterrissage, hein, ok, mais c'est pas très grave, il se balade, il a l'air bien, il miaule, hein. Et on se rattrape toujours. Donc, ah bah il remonte. Voilà. Tu te casses la figure. Mimi il repart. Faites comme le chat. Prenez des risques. Sautez. Cassez-vous le nez en rentrant. C'est pas très compliqué. Lâchez-vous 2 minutes les pattes. Et c'est reparti. Mon kiki. Message de 12h12. Accessoirement 12h12. Ça fait 3 et 3. Ça nous fait du 33. Pour ceux qui se reconnaîtront avec le 33, je vous aime. Oh,
ça fait guili dans le ventre. Ok. Je suis pas la seule à être excitée comme une puce, manifestement. Bon, il y a de la nouveauté, hein. Ok. La pleine lune. Un vrai, pourquoi ça me gratte le nez toujours à chaque fois que je redémarre une vidéo? Ouais, il y a du guili, il y a du papa, il y a de l'ébullition, il y a de l'excitation, il y a... Ouh, de l'orgasme cellulaire. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé chercher ça. Impeccable. Message intemporel qui vaudra à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo de la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Oh, faites péter les bulles, les gars. Sans déconner. Hein. Faites péter les bulles, là. Il n'y a plus rien qui vous retient. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, on était sur les rêves avec le chat, on était, allez-y, sautez, vous cassez le nez, c'est pas très grave, une cheville, ça se remet. De toute façon, voilà. Vous savez, il vaut mieux se casser le nez en ayant essayé de faire des choses que d'avoir le regret de ne pas avoir essayé. Enfin, moi, c'est ma philosophie. Soyez en résonance avec vous, mais des fois, il faut se challenger. À votre avis, qu'est-ce qui est sorti? Nouvelle vie. Et tu le vois, le pétillement, là? Tu le vois, le... Ah, les bulles d'effervescence de... Faites péter les bulles, les gars. On a des naissances à fêter ici. Donc, avec nouvelle vie, on s'étire. On a, tu vois, la petite fée qui sort de son œuf. La fin de la gestation. Vous avez pu possiblement vivre un défunt, hein, clairement, pour tous ceux à qui, voilà, Romy, Julie, des trucs qui s'effondrent d'un seul coup, qui font qu'on se casse le nez sur un truc, tu dis bon bah ça y est c'était mort, tu croyais que tu avais eu l'impulsion, ah Romy, Julie c'est pour vous ça, tu crois que tu as l'impulsion de la nouvelle vie, tu montes au machin, puis d'un seul coup, bah, tu te dégringoles, tu te casses le nez par terre, bon les filles chez vous c'est fait, parce que si, ça redémarre, ok. Ok. N'oubliez pas, nouvelle vie ça veut dire, vous avez, selon là où vous en êtes sur votre chemin, soit c'est seulement dans l'énergie que c'est fait, soit c'est vraiment en train d'arriver dans la matière. D'accord? Donc ça peut vouloir dire que, en tout cas, même si vous êtes que sur les prémices, parce que seulement vous sortez de la coquille, dans un autre jeu, je crois bien que c'est dans le Lenormand aussi, où on a l'œuf avec la clé dedans. Vous avez vécu des blocages, vous avez vécu des grosses situations de stress, etc. Printemps, si on se fait une petite rétrospective de cette année de malade 2023, alors ce serait intéressant, si ça vous impulse, de reprendre les vidéos que j'ai pu faire en début d'année, début janvier, et voir où c'est que vous en êtes par rapport à ce que je disais. Moi, je n'ai plus la moindre idée de ce que j'ai pu dire, mais je me rappelle quand même dire, 2023, c'est une année où ça tourne, hein, c'est une année de switch. Donc, printemps, on s'est tapé des attaques de l'ombre monumentales qui nous amènent en palier, intensité, ombre, challenge, qui nous amène cet été, les blessures d'abus qui pètent, les derniers tsunamis qui viennent ouvrir les cryptes dedans pour libérer les monstres, les mémoires enfouies, les trucs, tout ça. On nettoie août-septembre, juillet, août-septembre. Hop, octobre, paf, on a nettoyé, on repart. 1 mars, une galipette. Et voilà. La vie, elle a toujours le dessus. Rappelez-vous que entre le bitume et le pissenlit, c'est quand même toujours le pissenlit qui gagne. Faites confiance à la vie qui est à l'intérieur de vous pour venir péter de l'intérieur la dureté, encore une fois, selon là où vous en êtes, mais de vos mécanismes barrages de protection, de votre rigidité liée à certaines pensées, certains formatages, etc., etc. La vie, elle gagne toujours. Même quand on meurt, c'est la vie qui gagne, parce que c'est la loi de la vie que de mourir. C'est le Ouroboros, hein. Quand t'as le tout, t'as le rien. Quand t'as le rien, t'as le tout. Si vous sortez, et si vous vous êtes fait dépouiller, comme c'est mon cas, hein, vous le savez, cet été, oui, mais c'est pas pour rien. Parce que
À un moment donné, le dépouillement, c'est on efface tout le passé, on met les ruines, tu sais, tu vas péter au bulldozer les ruines des anciens bâtiments que tu avais construits de ta vie. Pouf, tu nous fais un beau sablage, des belles fondations, puis derrière, dessus, tu peux reconstruire. Pas qu'une maison, mais une cité complète. Là, c'est là. Hein. Là, c'est là, les amis. Sortez le champagne, faites la fête ce week-end, je sais pas quoi. Mais, hop. Oh, et regarde, attends, j'ai pas vu. Là, on est sur la carte 39. 9 et 3, 12. Et ça nous ramène encore à du, je vous ai dit, 12h12. Cette vidéo, elle va s'appeler le tirage de 12h12. Et évidemment, avec le 3, on arrive à la Trinité. Alex. Et le ternaire, vous êtes en train de vous ouvrir à votre troisième dimension. Vous êtes en train de dépasser la dualité, le 2, pour aller chercher l'instauration radicale, permanente et définitive du 3 dans votre vie, les amis. Bénissez-vous, vous êtes le Père, le Fils, le Saint-Esprit à la fois. Alléluia, je suis ce que je suis. Voilà, et du coup, vous êtes heureux. Tu les vois, les pétillements dans le ventre, là, que je te montrais tout à l'heure, que je te disais. Vous avez trouvé la solution, la clé dans l'œuf. Je te jure, elle sort dans le petit Lenormand, je suis mort de rire. De votre nouvelle vie, vous avez libéré les blocages. Regardez. Si c'est pas encore fait dans la matière, vous l'avez fait dans l'énergie. Ce qui veut dire que ça ne va pas tarder à se manifester. Vous avez libéré les derniers, cet été, les derniers trucs, les dernières cordes, les derniers... Tu sais, on est comme dans la... Faudrait que je finisse mes phrases. Marie, calme-toi. Vous avez donné les derniers coups de clé qui permettent de vous libérer des entraves. Du coup, ça me ramène à la carte du diable dans le tarot de Marseille, qui nous parle de nos addictions, qui nous parle d'abandonner son pouvoir pour le remettre à l'extérieur. Allez chercher la carte du diable, observez, tu sais, t'as le diable, il est mort de rire, et puis à ses pieds, t'as deux humains comme des couillons avec une corde, et puis t'as autour du cou, mais une corde qui est lâche, qui est souple, et ils ont les mains derrière le dos, ils pensent qu'ils sont enchaînés, ils pensent qu'ils ont rien du tout comme possibilité, que dalle. Branche-toi sur Netflix et puis va regarder les Lucifer, là c'est mort de rire, il explique, je sais pas dans quelle saison ni dans quel épisode, mais Lucifer explique très bien, il dit mais moi j'ai pas besoin, c'est pas moi qui bosse, hein. Les humains ils sont assez cons pour s'enchaîner tout seuls, moi je bois ma petite coupe de champagne, enfin non lui il doit boire je sais pas quoi du whisky, mais et on est assez doués pour s'enchaîner, nous on n'a pas besoin des autres, hein. Il suffit qu'on pense que les autres sont plus puissants que nous, pif ça y est, hop on s'enchaîne tout seul. Bon bah là on a déchaîné. Hein, c'est comme, voilà, c'est la fin de l'hiver, on peut enlever les chaînes. c'est tout retourné, n'importe quoi. On se libère, on se sent plus léger, on est prêt pour aller faire la nouvelle vie. Youpi! Alors, je te rappelle que quand même le biorhythme, tu vas pas penser que ta nouvelle vie, ça va être du linéaire. Parce que une ligne droite, ça s'appelle un électroencéphalogramme plat, c'est quand t'es mort. Ok? Tant que t'es vivant, mon ami, ta courbe d'oscillation de tes rythmes intérieurs, c'est des sinusoïdes. Donc le jour où tu comprends qu'être vivant, c'est suivre un chemin sinusoïdal, t'as tout compris et t'es libéré de tout un tas de trucs. Donc bien sûr que tu arrives dans une nouvelle vie, bien sûr que tu arrives dans un nouveau plateau de jeu, bien sûr que tu as changé de plan vibratoire, tu as vécu un véritable, grâce à ta libération de tes derniers morceaux de diable en toi cet été. Le diable, ça veut dire ce qui souffre, hein, c'est pas un truc extérieur. C'est vrai, le diable en toi, c'est l'amalgame, l'égrégore, la forme que peut représenter l'ensemble de tes mémoires, de trucs qui sont encore souffrants au cœur de tes cellules. Et voilà, t'as libéré. Mais du moment que ça, tu le libères, forcément, tu montes en fréquence. Si tu montes en fréquence, tu montes en énergie, tu montes en vision, tu montes en compréhension, tu montes plus haut dans ton phare, tu viens chercher ta lumière, tu rayonnes de plus en plus. Plus tu montes, plus tu prends du recul par rapport aux événements. Puis après, Alors tu crois, il y a un petit passage qui est délicat, parce que tu dis, merde, avant j'étais une hypersensible, maintenant je me fous de tout. Oh, je suis devenue un monstre, je m'en fous. Non, t'as juste atteint un niveau de détachement. Confonds pas tout, t'es toujours aussi sensible. Hein. Ton cœur, il est ton cœur. Mais juste maintenant, t'es plus haut, tu regardes ça de plus haut. C'est une très très bonne nouvelle. Très 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 bonne nouvelle. Et la tribu.
Alors, celle-là, elle est géniale parce que elle nous dit, on se recentre sur sa tribu. Sa tribu, évidemment que ça peut être son groupe familial. Donc, soit vous êtes une personne avec une valeur famille très très développée, vous vous recentrez sur votre foyer, sur vos enfants, sur le groupe familial, c'est vous qui le voyez, enfin à quel cercle vous faites référence, est-ce qu'on est un cercle, les premiers cercles de la famille, des cercles plus larges, les cousins, les cousines, tout ça. Donc votre tribu familiale au sens large, moi je continue à persister de penser qu'il s'agit ici des tribus d'âmes et des familles d'âmes, ok? Et ça me ramène du coup à la deuxième excitation que je voulais vous partager, que j'ai pas fini, que j'ai pas dit, du coup j'ai oublié, je passais à autre chose, qui est le stage qui va l'esprit des mers, la reconnexion à la lignée d'âme des anciennes prêtresses d'Isis, qui se déroule, c'est dans 15 jours cette fois-ci, donc je suis taquée heureuse à l'idée d'aller connecter la tribu des anciennes, de notre lignée d'âme d'Isis, des anciennes prêtresses d'Isis, des anciens prêtres d'Esculape. Et c'est donc un jour maintenant à Majorque. Ça va être trop beau. Donc ce stage, l'esprit des mers, pour moi le groupe est complet, ou pire, s'il y a 2 personnes qui veulent venir en plus, bon, on va se serrer, on va faire de la place. Mais évidemment que ce stage, il aura lieu, je vous l'ai dit, hein, il arrive en canalisation, tout est guidé, c'est pas moi qui gère le truc, pauvre, c'est venu. Il aura lieu tous les ans pendant les vacances de la Toussaint en octobre. Il peut aussi se concevoir en privé, en groupe privé, d'accord? Laetitia, merci de m'avoir donné l'idée. Si vous êtes déjà un groupe de 6 à 8 personnes et que vous avez envie que je vous privatise le stage et que je vous le fasse pour vous tout seul, eh ben pas de souci. Marie, entretien conseil, Marie, on fait un truc comme ça, allez, on y va, on pose des dates et gaz, c'est parti les amis. La tribu, elle est là. Au-delà, parce que la Trinité avec le 3 et ce message de 12h12, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a enfin terminé de s'identifier à notre forme terrestre égotique personnelle. Bien sûr qu'on est, je sais pas qui, Marie Donzé, dans cette vie, mais on est la totalité des autres identités qu'on a pu être sur des plans incarnés et de ce qu'on a été sur des plans non incarnés. Nous sommes à la fois le qui nous sommes dans cette vie, nous sommes anciennes prêtresses d'Isis, nous sommes peut-être anciens prêtres d'Esculape, nous sommes dans cette lignée, on va aller évidemment reconnecter aussi les prêtres, prêtresses de l'Atlantide, on va les reconnecter les Araméens, Marie, Jésus, Marie-Madeleine, on va reconnecter l'énergie du Graal, de Merlin l'Enchanteur et de Viviane aussi, tout ça, ça fait partie du programme. Voilà. Et puis de tout ce qu'on a été aussi au-delà de ça. C'est ça les tribus. Aujourd'hui, la vie rassemble les tribus. Aujourd'hui, la vie rassemble les tribus d'âme. Ne soyez pas étonnés d'observer que des personnes disparaissent d'un seul coup de vos vies et que d'autres réapparaissent. Parce que ce qui est juste maintenant, c'est de recréer des vrais égrégores avec nos tribus respectives. C'est Star Wars, je vous rappelle, dans l'énergie, donc ces égrégores de tribus, de prêtres, prêtresses, guérisseurs, guérisseuses, enseignants, enseignantes, selon la famille d'âme à laquelle on appartient, ça a évidemment vocation à libérer les égrégores de lumière pour contrer les égrégores d'ombre. C'est un peu le bordel en ce moment, vous savez, donc c'est l'ascension les amis. Mais le ternaire, le 3-3, le message du 12h12, c'est trop bien, le message du 12h12, j'adore. C'est ça que ça veut dire. Ok. Et en dos de deck, voilà le yin, je vous parlais du Graal. Et là, 19-19. Alors, ça va pas être le même minutage, parce qu'avec le montage de la vidéo, voilà, mais 19-19, 10, 9 et 1, 10, on est sur du 1, nouveau départ, nouvelle vie, tout ça, ça confirme encore. L'intégralité des bombes atomiques qu'on s'est prises dans la tête, et notamment nos blessures d'abus. Les blessures d'abus, ça a fait quoi? Ça a profondément souillé notre vase intérieur, surtout une femme, hein, mais homme aussi, bien sûr. Donc,
notre dimension yin a pu être souillée, brisée, ébréchée, etc. On a réparé notre vase intérieur. On va finir de le réparer d'ici la fin de l'année. Évidemment qu'à Majorque, je vous emmène que dans des endroits où on a vocation à réparer ce Graal intérieur. Pourquoi? Pour recevoir et le remplir de nos nouvelles énergies, de qui on est au-delà de la matière. Notre Graal, il est l'heure de le remplir avec des nouvelles énergies qui vont continuer d'alimenter dans ce va-et-vient entre ce que je suis dedans et ce que je manifeste à l'extérieur comme événement factuel de ma nouvelle vie. Ma nouvelle vie est nourrie par ce que je mets dans mon Graal intérieur. Ok. C'est marrant parce que c'est vraiment ça qu'on va faire à Majorque. Hein. Aller remplir ce Graal de nouvelles choses. Et derrière, j'ai quoi? J'avais l'histoire sans fin avec être orphelin. Tu vois, tout ça, c'est ce qu'on quitte. Les trucs qui se répètent, les schémas répétitifs qui continuent encore. Et ça continue encore et encore. Est-ce que le début, d'accord. Ben non, c'est fini en fait. C'est que le début. C'est la fin. Tous ces moments où on se sentait seul, ces moments où on était pris encore dans l'illusion de la séparation de la matière, ben non, on n'est plus seul. On n'est plus seul les amis. On a reconnecté la tribu. D'accord? Du coup, on est nourri profondément de l'intérieur. Et du coup, tous ces trucs-là, ça, voilà. Et on comprend que tout est co-création. On a encore l'œuf et le jaguar. C'est magnifique. Voilà. C'est la respiration qui vous emmène au cœur de vous. Hein. Oh, c'est beau. Oh, j'adore. Ok, allez, on complète. On complète avec le message des cartes mystiques du Petit Lenormand. Bon, il va quand même se passer des trucs totalement inattendus. Hein. C'est-à-dire que vous croyez peut-être que la nouvelle vie, c'est clac, 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 clac. Ne vous accrochez pas trop à la forme. Parce que oui, on vous garantit une nouvelle vie et oui, on vous garantit d'être aligné avec qui vous êtes et comment ça pulse dedans. C'est marrant, j'ai vraiment l'impression... J'ai vraiment l'impression que ça risque de prendre des formes très étonnantes. Alors, peut-être en lien aussi avec ça, c'est-à-dire que comme vous peut-être allez perdre les projections, les contrôles, les programmes de ce que vous aviez imaginé en mode les étapes à venir, parce que là, on n'a rien sur les étapes à venir. Hein. On dit juste, vas-y, étire-toi, Titi, t'es en train de naître à ta nouvelle vie. Et ta nouvelle vie, dans cette nouvelle vie, tu es connecté à ton âme, tu es connecté à ton terre-mère, tu es connecté à ton 3, ça veut dire tu es complet. Tu as réuni les 3 plans de l'être, le corps, le cœur et l'âme et l'esprit. Et du coup, comme tu as reconnecté et tu as dépassé ton identité terrestre égotique, tu peux venir reconnecter ton identité d'âme dans ton Graal intérieur. Et bien du coup, attends-toi possiblement. Et puis moins tu auras... Alors attends-toi à l'inattendu, c'est ça que je voulais te dire. Moins tu auras de projections rigides de comment tu veux que les choses elles se manifestent dans ta vie, et plus tu restes ouvert. Tu vois là, ouvert, vas-y. T'occupe pas de savoir quelle forme ça prendra, occupe-toi de kiffer grave. En fait c'est ça. Lâche la forme. Ne refuse pas les événements que la vie elle te met sur ta route. Si tu es abonné à ma newsletter, tu as lu l'événement bizarre là que j'ai accepté, qui était de passer une nuit dehors comme un SDF sur un banc. A priori tu dis ouais, c'est quoi ce truc? Mais c'était génial en termes enfin génial. J'ai pris cher dans ma chair. Et je ne suis pas un SDF et il faisait pas -5. Quand même. Mais c'était challengeant. Mais par contre, ce que ça m'a ouvert en termes de révélation puis de connexion, tu vois, c'est ça que je veux te dire. Reste ouvert. Reste ouvert. Les choses, les formes que les événements vont prendre, ben, des fois c'est bizarre.
Mais si c'est là, c'est que tu es capable de le faire. Et si c'est là, c'est que tu as quelque chose à en comprendre. Donc, ne refuse pas de traverser les événements que la vie, elle te met devant toi. De toute façon, à l'intérieur, tu es connecté à tes potes. Donc voilà, bah, pense-y quand tu y es. Alors, le mystique. Voilà, la lune. La lune, ça nous dit que tu n'as pas encore tous les paramètres en tête. Non, tu n'as pas les paramètres en main. Les choses sont encore en gestation à l'intérieur. Tous les ingrédients sont là, sont réunis, mais pas forcément encore tout manifesté. Par contre, la lune, ça nous parle d'événements qui arrivent rapidement, durant le mois, puisque un cycle lunaire, c'est 28 jours. Donc, ce que tu ne vois pas encore, toi, tu as juste tourné la clé, tu as dit, oui, c'est peut-être juste encore dans l'œuf, tu vois. Ça va arriver vite. Attends-toi à des manifestations surprenantes au cours du mois d'octobre. Ça va être un mois de fou. Mais ne sois pas trop pressé. Reste très connecté à tes intuitions et ta guidance intérieure, puisque la lune, c'est aussi plutôt en lien avec la grande prêtresse. Le Seigneur est mon berger. Bon, ben voilà, le Seigneur te parle. Et réfléchis pas. C'est plus toi qui mène. Laisse-toi guider. Le yin, la lune, bien sûr que c'est du pur yin. Tout est déjà là en toi et tout est déjà fait. En fait, c'est ça qu'il faut que tu dises. Les choses, elles sont déjà faites. Les jeux sont faits. Ok? Dire que si tu veux qu'il y ait quelque chose qui se manifeste, quelle que soit la forme que ça prendra, tu laisses faire, tu accueilles, tu es ouvert et tu bénis qui tu es toi d'avoir accepté de le faire. Ça veut aussi dire ne te fie pas aux apparences. Dépasse. Je te rappelle que l'événement, l'apparence, j'ai un Milan Royal qui est juste devant la fenêtre. Du coup, tu vois, Milan Royal prend de la hauteur par rapport à... Milan Royal, c'est marrant. C'est Isis. Alors, je savais pas. J'ai appris ça il y a, je sais pas quand, genre la semaine dernière. Isis, elle prend la forme de Milan Royal souvent. Milan Royal même. Donc, tu vois, on a Isis qui est là. Et j'allais dire, pense à la chouette. Oh, j'adore. Avec la lune, apprends à dépasser les apparences, parce que les apparences, c'est l'arbre qui cache la forêt. Occupe-toi d'aller chercher la forêt derrière l'arbre, t'en as rien à branler de l'apparence. Avec la lune. Bon, on a les chouettes qui vient nous confirmer le message que apprends. Non, attends, c'est pas ça. Les chouettes, elles peuvent nous parler aussi de nouvelles qui vont arriver. Et avec la lune juste devant, tu vois bien, ça nous dit un peu la même chose. Oui, tu n'as pas toutes les données, toutes les informations. Ça arrive vite parce que ça arrive dans le mois. Reste vigilant. Et sois sage. Tiens-toi sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille, je me rappelle plus du truc de Baudelaire, mais les chouettes sont les oiseaux d'Athéna, et Athéna est la déesse à la fois de la sagesse, mais également de la guerre. Là, on te dit, tu laisses tomber l'aspect guerre, arrête de lutter avec ton aspect yang, mais viens équilibrer avec la sagesse des chouettes qui prennent le recul, qui ne passent pas à l'action tant qu'elles sont pas claires avec ce qu'elles vont faire. C'est aussi ça. Ici, on te dit, si tu as des décisions, si tu as des choix à faire, même si tu crois en mode illusoire qu'il faut que tu te dépêches de prendre ta décision, fuck, tu reviens sur toi. Tant que les choses sont pas hyper claires, tu ne prends pas de décision. Et tant que tu sens pas que tu es hyper aligné avec le choix que tu as à faire, tu n'y vas pas. Dis-toi bien que ton système est plus intelligent que ton mental. Tu as une date butoir pour rendre ta décision. Peut-être ta réponse, elle va arriver à 3 minutes avant la fin de la date. C'est pas très grave. Tu auras la réponse en temps et en heure. Le vivant à l'intérieur de toi, il est connecté à ton biorhythme. Donc, laisse faire ce qui est sage à l'intérieur de toi. On a dit, reste très connecté à ta guidance intérieure. Ici, tu es de toute façon accompagné, protégé, guidé de l'intérieur. N'oublie pas. Laisse faire et tu vas recevoir les nouvelles. Ne cherche pas à forcer, parce que si tu forces les choses, tu es plus dans ton aspect yang, tu n'es pas dans le yin.
Ça veut dire que tu n'es pas dans l'accueil, tu veux encore te donner l'illusion d'avoir du pouvoir et du contrôle sur les choses, auquel cas, tu te trompes. En tout cas, dans les énergies en ce moment. Il y a des moments où il faut y aller. Là, on te dit, t'y vas que quand c'est hyper clair pour toi. Tant que c'est pas clair et que tu sais pas ce qu'il faut faire, bah t'y vas pas. Tu décides pas. Le temps, il fait bien les choses. Hein. Le temps, ça sert à rien de t'énerver à déverrouiller une porte qui est grincée, attends qu'elle se dégrince et puis elle va s'ouvrir toute seule, tu vois. C'est aussi ça que ça peut vouloir dire. Ne t'énerve pas en mode frénétique sur un truc quand c'est pas le moment. Allez, dernière carte du petit yeah, réussite, réussite, bonheur. Du coup, ah oui, je voulais la clé. Ah, bah tiens, tu vois, tu as un choix. Avec le, elle est où la clé? Bon, on a l'œuf avec le serpent qui est juste derrière, hein, quand même. Donc, ici, réussite, bonheur, clarté retrouvée. Tu notes que, avant d'aller chercher le dos de deck, on part de la nuit. On a les chouettes, reste patient et dans l'observation du bon moment. Après la nuit, vient le jour. Ça me parle. Ici, tu as le 2. Message de 12h12. Observe. 2. 1 et 1 qui font 2. Et tout ça réuni, l'union des complémentaires opposés en toi, nous amène où? Eh bien, nous amène au 3. Parce que 2 plus 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait 3. Pourquoi je vous dis ça? L'union des complémentaires opposés qui correspond au dépassement de la dualité en soi. Tu as une chouette à l'intérieur qui regarde la lune, une autre ici qui regarde le soleil. Et quand tu es complet, parce que tu as réaligné ta lune, ton yin avec ton yang, passage à l'action, ici c'est ton sage intérieur, ici c'est ton guerrier. Il y a des moments où il faut laisser faire le guerrier, quand il faut lui défoncer des trucs. Et puis il y a des moments où il faut laisser faire le sage, quand il faut réfléchir à la stratégie à donner au guerrier. Parce que si tu lui donnes pas une stratégie un minimum intelligente à ton guerrier, qu'est-ce qu'il fait? Il se transforme en Don Quichotte. Puis il va défoncer des moulins, comme un con. D'accord? Je parie que tu l'as déjà fait des tonnes de fois. Bon. L'idée ici, c'est d'arrêter d'être un Don Quichotte pour devenir un vrai guerrier. Un vrai guerrier, moi quand je pense à un vrai guerrier, je pense samouraï. Et je te renvoie encore une fois au bouquin de Paulo Coelho, manuel à l'usage des, je sais plus quoi, guerriers de lumière. D'accord? T'es complet, Titi, là. Oh putain, ça fait du bien. Ouf, trop bon, pardon. Alors, dos de deck. Moi, ça me fait kiffer, ça. Hein. Voilà, déjà que je kiffais avant. Alors, je t'ai dit, t'as des choix. Enfin, on l'avait déjà dit, c'était déjà sorti. Si tu as un choix, prends le temps de rester dans l'observation. J'aimerais bien être une pieuvre avec 15 mains des fois. Alors, si tu as un choix à faire, ne force rien. Ici, tu n'as pas encore tous les paramètres, donc attends avec sagesse, reste dans l'observation sage en attendant d'avoir cette certitude intérieure que tu tous les paramètres pour prendre ta décision, parce que si tu effectivement te comportes dans cette posture-là, c'est la réussite assurée. C'est pas rien. Bon, sinon, tu reproduis toujours tes schémas. Là, tu as la suite. Si tu fais pas preuve de patience et d'observation et que tu continues de faire ton Don Quichotte à la con, qu'est-ce qui se passe? Tu continues toujours le même truc. Voilà. Donc, patience, persévérance. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Oui, le serpent avec l'œuf. Alors, le serpent, l'œuf, ça peut nous dire qu'il y a des jalousies et que il y a des gens qui n'ont pas fait leur révolution puis qui sont encore complètement pris dans l'illusion de la dualité, qui vont être ombragés par la nouvelle lumière que tu rayonnes. Et ben c'est leur problème, hein. Ils ont qu'à sortir les doigts du derrière et puis ils font le même job que tu as fait, ils y arriveront. Moi, j'aime bien considérer le serpent sous son aspect mu. Tu vois qu'on retrouve ici le soleil et la lune. Si on avait encore un doute, tu vois, sur l'union des complémentaires opposés, ici tu prends ta couronne. Parce que effectivement, tu oses
devenir cet être complet. Enfin, tu oses. Ça y est, t'as mûri, tu as fait tes processus. Hein, tu oses. Des fois, t'aurais pas osé, mais ça s'est mis. T'as pris les coups de pied au cul, tu y allais concrètement. Donc, tu sors de l'œuf. Tu vois, c'est vraiment là. Voilà, c'est fait. La mue est faite. Alors ici, j'ai un homme qui représente soit un homme, soit une énergie yang. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah. Et j'ai le cœur derrière. Alors, si tu es en attente de la manifestation d'un couple, ce qui est logique dans ta vie, à partir du moment où toi, tu recrées ton couple intérieur, en fusionnant, en ayant terminé de faire fusionner l'union des complémentaires opposés à l'intérieur de toi, eh bien, possiblement, tu peux attirer ton partenaire idéal. Alors, tu mets à ta sauce, hein, un homme, une femme, les deux. Ça, c'est toi que ça regarde. Mais tu peux attirer ton complémentaire. Il n'est pas encore là. Tu vois, le renard nous délivre un petit peu le même message que les chouettes. Pas tout à fait pareil, mais quand même. Le renard nous parle d'intelligence et de ruse. Alors parfois, il peut nous parler de tromperie. Hein. Rappelle-toi les fables de Goupil, les fables liées du Moyen-Âge avec Goupil. C'est un sacré coquin, le renard. Mais parce qu'il est sacrément malin. Donc de quel côté est-ce que tu fais tourner la malignité? Et tu peux faire tourner ça, voilà. Ruse et sagesse, ok? Le renard... Quand il fait sa planque devant un poulailler, il est capable de rester en planque 15 jours avant de saisir le bon moment pour passer à l'action. Il est incroyable. L'énergie du renard nous donne la patience de savoir saisir le bon moment pour sauter dans le poulailler et piquer ta future poule. C'est horrible de dire ça comme ça. Bon, quand même. Pourquoi? Parce que l'amour est là. Alors, même si tu ne le vois pas, parce que c'est encore un petit peu planqué, et on a commencé en disant que, tu vois, ça nous confirme aussi ce premier message, que voilà, t'as pas toutes les données, mais ton futur partenaire, j'ai envie de te dire, reste à l'affût, parce qu'il n'est pas très loin, hein. C'est juste une question de temps, voilà. Maintenant, effectivement, ça nous parle beaucoup d'imprévus, ça nous parle de nouvelles vies, ça nous parle d'avoir des choix à faire. Peut-être que ton amoureux, ton amoureuse qui va tomber du ciel là au moment où tu... Parce que là, clairement, il tombe du ciel quand même, hein, où tu vas le récupérer dans une mare, mais c'est toi qui vois. Tu sais pas où ça t'amène cette affaire, hein, j'ai envie de te dire. Où c'est que ça nous amène? Alors, on sait pas, c'est une certitude avec l'encre. Et ça risque de te poser quelques tracas parce que ça va être tellement inattendu, soudain et blablabla. Encore une fois, c'est une guidance générale. Si c'est pas au mois d'octobre, ce sera peut-être après. Mais, ah bah tiens, puis j'ai la consultante derrière. Ah bah ça nous parle vraiment de couple cette affaire. Ça nous parle de signer des papiers, ça nous parle de contrats, ça nous parle de peut-être bail, maison, vente, achat. Oh, puis j'ai l'anneau derrière. Bon allez, vas-y. Ah, voilà la clé. Dont je vous parlais aussi avec l'œuf. Bon, alors s'il y en a qui vont se marier, peut-être il y en a, ils ont en projet de se marier, faire des gosses et tout, changer de maison, déménager. Suivez l'impulsion de votre cœur, parce que j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. C'est plus vous qui comprenez que là, je vous ai dit, les jeux sont faits, ma brave Simone. Donc, c'est plus vous qui menez la barque, mais acceptez. Positionnez-vous de manière claire sur ça je veux pas. Donc là où vous avez un vrai truc à jouer, c'est ça, j'en veux plus. Maintenant, comprenez que par contre, je voudrais ça, bah ça vous appartient pas. Parce que peut-être la vie, elle a d'autres plans pour vous. Ok? Mais ne vous affolez pas sur, évidemment, les petites difficultés matérielles, logistiques. Et puis tout le monde sera pas super content, voilà. Peut-être on va vous mettre un peu des bâtons. Parce que le changement de vie, quand même, voilà. La nouvelle vie heureuse, avec l'inattendu et le côté soudain, rapide des choses, ça va poser des questions d'ordre logistique matériel et ça va impacter votre entourage. Hein. Mais
c'est au-delà de vous. Parce que là, j'ai envie de vous dire, c'est le destin qui est là. Hein. Oh, ça me tarde la fin du mois d'octobre. Parce que vous me racontiez tout ce qui vous arrive, tout ce qui, voilà, ce qui vous est, enfin, ou plus tard quand vous tomberez sur cette vidéo, encore une fois, intemporel, ne prenez que ce qui résonne pour vous, ne forcez pas l'interprétation. Tout le monde va pas se marier ce mois-ci, ça paraît évident, mais pour les couples déjà unis, peut-être vous allez passer à un nouveau niveau de jeu. Voyez, tout est possible, il y a plein de trucs ici. Donc, acceptez de lâcher le contrôle et acceptez de vous laisser porter en mode yin, accueillir ce qui est là, parce que la métamorphose, elle n'a pas fini de vous étonner, les amis. Ok? Bien. Alors, si cette vidéo vous parle, évidemment, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, likez, abonnez-vous, manifestez-vous. Vous savez que moi, ça m'aide beaucoup parce que du coup, ça montre aux algorithmes aussi de YouTube. Ça me censure, hein, je ne sais pas ce qui se passe. Dès que la chaîne commence à avoir un petit peu d'impulsion, bim, il y a encore un peu des blocages. Tu as l'impression que les algorithmes me font retourner en fait encore à chaque fois en arrière, je veux dire. C'est pas très grave, finalement c'est assez amusant, mais n'hésitez pas à vous manifester, moi ça me rend service. Bon, vous avez aussi plus tard, le couple, c'est marrant, c'est comme si ça déverrouillait derrière l'abondance matérielle, financière, sexuelle. La force, ça aussi ça nous parle d'argent avec l'ours. Et nouveau chapitre de vie, ben on a la totale là. Moi je dis c'est assez excitant. Vous voyez les petites bulles dans le ventre là qu'on avait au début, champagne, orgasme cellulaire. Ouais, ben c'est là. Profitez de la vie, profitez de l'instant présent. Remettez-vous-en à plus grand que vous. Parce que là, ça va mouiller du lot les copains. Trop bien. Je vous aime, je vous embrasse. Plein de choses. Je vous dis à très vite dans la voie des fleurs. Et ben oui, likez, partagez, racontez-moi où vous en êtes, mettez-moi vos commentaires. Même si je réponds pas ou que je mets juste un petit cœur parce que voilà, j'ai pas le temps, ou que je lis en rapidos, ultra rapidos entre 2-3 trucs. Moi, vous savez, enfin, si vous me connaissez pas, je suis toujours en train de gérer 3000 casseroles à la fois, sinon je m'emmerde. Donc, je vous lis tous, puis je réponds quand je peux, si je loupe pas 2-3 commentaires, ce qui peut arriver aussi. Mais je vous lis et je kiffe de vous lire, ok? Donc, voilà, faites les choses. Enfin, ne vous retenez pas de... Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas, mais ne vous retenez pas de le faire si vous avez envie, c'est ça que je vais vous dire. D'accord? À très vite, à très bientôt. Vous savez que vous avez ma newsletter tous les dimanches, ou presque, quand je suis là. C'est des autres tonalités, c'est des petits tips, c'est des autres histoires, c'est assez complet. C'est pas du tout ce qui se passe dans les vidéos, mais c'est intéressant aussi. C'est gratuit. Vous avez l'entretien conseil si vous avez besoin de parler avec moi d'une question, si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement, si vous sentez que vous avez un blocage, mais vous savez pas ce qu'il faut faire par rapport à ce blocage. Prenez, réservez, déroulez le menu sous la vidéo, vous avez toutes les infos. Vous avez mon mail si vous avez besoin de m'écrire. Vous avez accès au site internet. N'hésitez pas. Allez vous balader sur le site internet, vous avez toutes les prestations, vous avez les stages, les prestations individuelles, les prestations collectives. Je ne suis pas thérapeute, je suis beaucoup plus que thérapeute. Je suis coach, florologue, enseignante, guérisseuse, médium et blablabla. Et depuis pas longtemps, j'ai reconnecté aussi, mais ça il faut que je le dise parce que ça va sortir Chiron. Ok, je viens, moi, m'aligner. Je viens des anciens centaures. Alors, je le savais il y a 10 ans, mais c'est revenu cette semaine avec... qui tu sais, voilà, coucou. Et moi, je pense que dans pas longtemps, on va voir et vivre le réveil des centaures. Si le mot centaure fait blablabla comme ça, en mode de nouveau orgasme cellulaire à l'intérieur de vous, mettez-le moi, s'il vous plaît, en commentaire. Les centaures sont en train de se réveiller. Oh, ça va être trop bien. À très vite.